monde. Salut les lutins. Ah, Waouh. Heureusement que vous avez la forme pour ça. Bon, on est samedi parce que on n'arrive plus à faire les vidéos le vendredi parce qu'il y a des jours fériés, il y a des retards. Des retards de livraison. Les livraisons arrivent un peu tard, donc c'est une vidéo le samedi matin, donc en forme et de bonne humeur. Toujours. Ça c'est clair. Et un peu de nouveauté malgré tout. On continue à avoir quelques sorties. Et on va commencer par la gamme de chez Minus, parce que ça c'est rigolo. C'est samedi en forme, peut-être pas. J'ai tué les démons Dance End. C'est ça de pas avoir de place pour le cadre. Serre-toi. Alors, Minus, c'est une collection qui a été inventée par un groupe de femmes dans l'idée de parler de plein de choses rigolotes ou pas, de voir un peu comment on se connaît, de discuter des choses et d'autres, et avec des petits thèmes rigolos comme les dilemmes absurdes qu'on avait sûrement déjà présentés. Il y en a un pour toi justement. Est-ce que tu préfères manger une limace goût chocolat ou du chocolat goût limace? Pas facile. Ah, pas facile, hein. Joker. Donc il y a des nouvelles boîtes, il y a des soirées pyjama, il y a des kits de discussion quand on est en voiture. Il y a du jeu de cette famille. Et avec des dinosaures. jeu de cette famille dinosaures. Voilà. Et ils se sont mis à faire aussi des défis tatouages, donc, effaçables. Voilà. La gamme Minus, moi je trouve ça sympa, ces petits cadeaux aussi faciles à offrir à des gens pas forcément joueurs, une soirée où on a envie de discuter un petit peu. Sans que ce soit en gage des thèmes trop clivants aussi. C'est plutôt très chouette. Voilà. Il y a une gamme de livres aussi. Oui, c'est vrai. Et avec des thèmes aussi qui peuvent être parfois un peu douloureux. Hein, parce qu'on a... Il y a le parler de la mort. Si on parlait de la mort. Le nouveau livre, si on pour parlait de la mort. Pour accompagner le Oui. deuil. C'est Le vrai. deuil, donc c'est bien. Voilà, ça permet de discuter puis d'évacuer aussi des idées négatives. Voilà. Voilà, on a bien mis l'ambiance. Sans transition. En parlant de mort, justement, Carte Aventura, Galilée. Oui. Et pareil, Carte Aventura, c'est une collection qui s'agrandit. C'est chez Blam. À l'autorat, on a Thomas Dupont. Scénariste sur le dernier, c'est Pierre Buty. Pierre Buty, c'est le monsieur qui a fait Butiland. Syrah, qui est chez Blam aussi, qu'on a plutôt bien apprécié également. Oui. Donc voilà, le petit dernier, donc c'est Cosmologia. Donc c'est toujours Guillaume Vernon aux illustrations, toujours type aquarelle pour faire carnet de voyage. Moi je l'ai fait hier soir et pareil, moi c'est toujours des histoires qui sont entraînantes. Je me suis retrouvée avec plein de cartes sur la table pour faire un long voyage en Italie, Venise, Padoue, Florence, Rome, tout ça pour essayer ou pas de sauver Galilée. Voilà. Dans l'histoire, on est un élève de Galilée, un ancien élève de Galilée. Galilée nous appelle au secours parce que il y a l'Inquisition qui lui court après parce que il a dit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. Et donc l'Église n'est pas trop Il l'a d'accord. prouvé, ce que disait Aristote et Copernic. Aristote peut-être avant aussi. Non, Aristote c'était l'inverse. Donc voilà, si vous voulez travailler un peu votre histoire, Voilà. on vous invite à l'occasion. jouer à Carte Aventura Cosmologia. Voici. Dans le même principe narratif, ça Aurélie, toi c'est discussion que tu avais beaucoup aimé sur le premier opus. Un jeu que j'apprécie particulièrement. Alors on a effectivement connu l'année dernière le premier de la gamme Perspective. Et cette année, on a le numéro 2. Un jeu d'enquête, mais d'enquête où on échange énormément avec les autres autour de la table, puisqu'on a chacun des informations qu'on est seul à connaître. Donc tout se joue au niveau de l'échange. Et dans cet opus-là, vous allez partir en Grande-Bretagne, en Occitanie et dans l'Ouest américain. Waouh! Alors c'est pas tout récent, hein, on part de 485 pour remonter jusqu'en 1858.
mais de quoi voyager. C'est vraiment, chaque enquête est divisée en 4 chapitres. Il faut 1 heure et demie facile pour faire chacune des enquêtes. Et c'est vraiment des moments dont on se souvient, tous les échanges qui se sont passés, et il se passe quelque chose. Donc vraiment, je vous conseille très fortement de les déjà livres. beaucoup aimé le premier. C'est toujours, Vas-y, non, mais j'allais toujours dire. David Neal et Matthew Dunstan à l'autorat. Et aux illustrations, j'ai Janos Urban, Bruno Tati et Julien Rico. Un petit jeu qui a la particularité de ne pas avoir de règles de jeu à l'intérieur. Vous avez un petit tuto qui est sur la tranche de la boîte une fois qu'elle est ouverte. Ouais. Alors je ne devrais pas tout vous montrer parce que c'est à vous de découvrir et d'apprécier. Et j'ai dit une bêtise, parce que je vous ai donné les illustrateurs de l'opus 1 et pas de l'opus 2. Parce L'opus que 2, j'ai derrière si ouais, tu veux. j'ai inversé. à un Alors moment j'ai donné. Bruno Tati, Ouais. Marina Coudray, Marina Janos Coudray. Orban et Julien Ricard. Ah non, c'est qu'il m'en manquait un en fait. Voilà. Il manquait Marina Coudray qui a fait très belles illustrations, notamment de Dixit. Et qui fait, d'ailleurs, je vous invite à aller regarder son site, je sais plus si c'est Facebook ou Insta sur lequel je suis arrivée. Elle fait des marionnettes géantes qui sont mais waouh, splendides. Il y a un magnifique dragon bleu. C'est bon, on mettra le lien Et ben on mettra le lien. parce qu'il est vraiment très très chouette. Ouais. Une nouveauté qui est pas une nouveauté. Une nouveauté qui n'est pas une nouveauté, le Everdell édition essentielle. Donc Everdell, on est toujours sur un jeu de James Wilson et illustré de Andrew Bosley. Et Cody Jones et Dan May. Eh ben, ils ont pas été crédités sur la boîte. Qu'est-ce qui change par rapport au Everdell classique? Eh ben, ils ont enlevé le mode solo. Ils ont enlevé les petits jetons ressources un petit peu travaillés en bois pour mettre du dépunchage. Et du coup, vous gagnez 20 balles. Voilà. Ce qui est vachement chouette parce Voilà, que parce que c'est un jeu qui est un grand ouais. classique, c'est un Ouais. jeu avec un univers vraiment tout choupi, Oui. et un bon jeu en plus de placement C'est d'ouvriers, ça, etc. qui Donc, était un prix qui était un peu dur Plus et accessible là. Oui. c'est vraiment chouette d'en avoir fait une boîte format familial plus accessible. Ouais. Voilà. Bravo pour cette cette initiative. bonne idée. Oui. Une nouveauté qui est sortie il y a 15 jours mais dont on n'avait pas encore eu le temps de parler, c'est Fake Crystal, donc c'est chez Arkham Society dont on parlera beaucoup la semaine prochaine, surtout toi je pense, sur leur prochain jeu que tu attends avec impatience. Non, presque pas. Et donc là on est sur un jeu de Sergio voilà, à la banne et Maud Chalmel aux illustrations. Alors, petit jeu, chafouin, pas chafouin, on va dealer du cristal. Alors, on va pas dealer du cristal meth. Désolé. La vapeur s'est surfait, donc on a trouvé que les cristaux étaient une énergie beaucoup plus sympathique à utiliser. C'est un 6, c'est un 9, c'est un 6, c'est un 6 si je mets à l'envers. Voilà, un petit jeu d'enchères, pas d'enchères, de propositions de commerce et de bluff et de tout ça à la fois. Voilà, hop. Au début d'un tour, donc le nombre de joueurs du coup vont mettre ou pas véridiquement des cristaux sur les valeurs normalement correspondantes au niveau d'études. Moi je sais pas bluffer donc j'ai mis les valeurs correspondantes. Voilà, donc on pense que ça c'est du 12. On va chacun mettre du coup des petites pièces, des petites valeurs monnaie sur les tuiles. Alors des prix plus chers ou moins chers selon ce qu'on voit par rapport aux autres qui ont commencé leur collection, ce qui peut les intéresser ou pas. Et après, une fois qu'on a fait ça, à chacun notre tour, on va soit décider de payer le coût de cette tuile en disant « Oh, il a une bonne tête de gens, de personnes honnêtes, je pense que j'y crois, et on révèle « Ah !» ou pas, voilà. Soit on va banquer, donc on va récupérer l'argent que la personne a mis dessus, puisque l'argent c'est aussi moyen d'acheter des tuiles plus tard et des points de victoire en fin de partie. Et la personne va récupérer la tuile et la mettre dans sa collection. Donc s'il était un peu un vilain, qui se retrouve avec des fake cristal parce qu'il y a des cristaux de contrefaçon qui ne fonctionnent pas et qui font perdre des points en fin de partie. Donc voilà. Donc voilà, il va falloir
C'est sur le tout en feeling, tension, voilà, un le ressenti avec Le feeling les- de je vais être Ouais. gentil sur toute la partie et puis paf, à un tour, je vais refiler que du Oh, fake Un peu de cristal. bluff. Voilà, il y a des petits objectifs à récupérer qui vont donner des points bonus à la fin de la partie. Et donc voilà, sur du feeling, sur essayer de bluffer les gens, de les appâter avec quelque chose qui ne nous intéresse pas. Et aussi le fait de dire, ouais, toi tu nous as fait déjà 2 ou 3 coups fourrés, hop, celui-là ça toi. lui est trop, ben voilà, et c'est toi qui récupères la patate chaude ou pas, parce que cette fois-ci vous avez décidé d'être honnête. Donc Joueurs voilà. de poker, joueurs de jeux de bluff, hein, voilà, ceux qui savent. Ceux qui savent lire Ah, voilà, dans c'est les le regard choses, des gens. Ouais, ce jeu est fait pour Voilà, et donc avec plein de forcément de retournements de situation, de fou rire, d'engueulade, d'engueulade, pas tout ce qu'il faut. tout ce qu'il faut Pour passer une bonne pour un soirée. bon jeu d'ambiance sur le thème de l'argent. Voilà. Alors, pareil, une nouveauté qui est une nouveauté sans être une nouveauté. Un nouvel opus de Pour le Time Time Bomb. Bomb. Donc celui-là, c'est le Time Bomb Undercover. Il a pris un peu de place. poids, de dimension par rapport au Time Bomb. Time Bomb, c'est un jeu qui s'est sorti en 2016. C'est toujours Yusuke Sato à l'autora et Amélie Guinet aux illustrations. j'ai Et un en plus, il y co-auteur, a un oui. co-auteur qui est Quentin Schumacher. Schoenmaker sur cet opus-ci. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Eh ben, en plus d'être parmi les gentils et les méchants, il y a des rôles cachés en plus. Voilà, parce qu'on peut faire partie des gentils, mais être en fait Shadow, l'agent infiltré, et gagner si on fait péter la bombe, voilà, ou du coup plutôt être un agent infiltré des gentils chez les méchants, et du coup gagner en ne faisant pas péter la bombe, sachant qu'on fait partie des méchants. Voilà, il y a plein d'imbroglios comme ça qui vont se faire, donc on va rajouter là aussi de la tension, C'est ça. du bluff, du je fais ça, mais attends, en fait c'est pas vrai, etc. Enfin, comme l'essence du time bomb, bomb Original. même, voilà, Waouh. mais avec une petite tension en plus peu, avec ouais. du rôle caché rajouté. Bah, Voilà. toujours pour ceux qui aiment les côtés bluff, les jeux un peu chafouins comme ça, ils rajoutent un vrai plaisir. Et qui joue jusqu'à 8, donc il a toujours une Pareil. très bonne Ouais, cote pareil, au niveau c'est des... 4, c'est un des 4-8. tables. Il faut être à minimum 4 pour Dans que ces ce jeux-là, genre de oui. jeu soit intéressant. C'est même un vrai minimum de minimum. On n'est plus avec Sherlock Holmes et Moriarty, on En est plus, plus, oui, on est plus dans moderne. une ambiance James Bond avec des agents doubles, des agents triples, des agents quintuples. Wow. Voilà. Donc voilà, un Time Bomb Chouette, Undercover pour ceux qui aiment les petits jeux d'ambiance faciles à installer et qui se sont un peu lassés du Time Bomb classique. On descend d'un niveau dans le côté bluff, là peut-être un peu. Il est plus accessible celui-là, je trouve, en termes de... Oui, on peut pas bluffer, par contre on peut mentir. Ouais, voilà, de sensation. Donc celui-là, c'est Shadow House Masquerade. Le prince Shadow est mort. Ok. C'est le Mais vicomte. le vicomte Shadow est mort. Et ben, Tu t'es trompé de trait de noblesse. donc c'est Pesunabeno japonais à l'autora et Gingerbread Dim aux illustrations. Quoi Eh bien, il y a eu un meurtre. Heureusement, le majordome est là. Il a réussi à sécuriser le château et on va tous passer plus ou moins à la casserole. Un petit jeu à rôle caché. Un rôle, Un rôle caché, pas caché, un rôle à se défausser, on va dire. Pour l'avoir Se testé pas se jeudi faire soir. prendre sur le rôle qu'on a en main. Voilà. Très sympathique parce Ouais. qu'effectivement on a 4 rôles au départ mais qui vont pouvoir changer puisqu'il y a des cartes de partage, des cartes où il faut tirer. Voilà, en fait, Donc vous pouvez être coupable au début et ne plus l'être à la fin. tout à fait. Voilà, on a des cartes complices, des cartes. Voilà. Le jeu il est simple, on a 4 cartes en main au début de la partie. Et à chaque tour, on va se une carte défausser devant d'une soi. carte et appliquer son effet. Donc, on a le droit de mentir seulement si on a une carte alibi, si on a une carte Normal. alibi en main. Donc voilà, il y a des détectives. Le détective accuse quelqu'un. La personne doit dire la vérité, sauf si elle a la carte alibi et que c'est le coupable. Du coup, est-ce que tu es coupable? Il dit non, je ne suis pas coupable. Alors, on dit ça en essayant de pas lire la carte parce que ça fait un peu voilà. Et il y a des cartes où on va s'échanger des cartes. Il y a des cartes où on met tous une carte au milieu et la personne redistribue les rôles aléatoirement. Donc il y a une
petite part de hasard aussi, parce qu'il y a des fois, il y a des parties qui sont très longues, et puis il y a des fois des parties qui sont très courtes. Genre, le premier joueur joue, le deuxième joueur joue un détective, accuse un coupable, ça tombe dessus, et puis ben voilà. Et puis du coup, différents vainqueurs, ça se joue en 5 points gagnants. Quand le coupable et le dernier pose sa dernière carte, il va gagner avec ses complices. Si le détective arrive à dénoncer le coupable, il gagne, et tous les autres gagnent, sauf le coupable et ses complices. Voilà, il y a plein de choses. Il y a Toby le chien. Toby le chien qui lui peut gagner 3 points s'il découvre le coupable tout seul. C'est plus difficile parce que là il doit découvrir exactement la bonne carte, voilà, non pas le joueur. C'est ça. Mais voilà. Très facile d'accès puisque franchement vous posez une carte, il y a 2 lignes à lire et vous savez ce qu'il y a à faire. C'est très guidé. En main très rapidement. Ouais, c'est ça. Ça entraîne des bons retournements de situation. Un jeu guidé, rapide. Il y a pas mal de rôles, mais tout est fluide. Oui. C'est rigolo d'être coupable, de refiler sa carte coupable et de retrouver la carte coupable qu'on a refilée. Ça va un moment. Non, très accessible celui-là. Ça déclenche des bons fous rires aussi. Franchement, on passe un bon moment. On va passer aux extensions. On a fini avec les nouveautés. Flexion, extension. Qui était sorti la semaine dernière, mais qu'on n'avait pas eu à temps pour la vidéo. C'est donc l'extension de Colt Express qui fête ses 10 ans. Ouais. L'extension, joyeux anniversaire. Joyeux 10e anniversaire. Donc Christophe Rimbaud à l'autorat et puis Yann Parovel et Jordi Valbuena aux illustrations. Donc c'est plein de trucs. On rajoute du matériel, on a des petits meeples en bois. Voilà, c'est vraiment, on se fait plaisir sur l'extension anniversaire. Le wagon girafe et le wagon catapulte. Voilà. On s'imagine que ça va déclencher des choses dingues. C'est un jeu qui quand même était différent, qui reste encore, parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux comme ça qui sont. Il est très plaisant en 3D comme ça sur la table. Il habite toujours l'œil. De programmation d'anticipation un peu aussi. Et puis c'est quand même toujours très drôle. Ça c'était intéressant. Ça avait déjà été imaginé. Pour moi ces préparations comme ça de cartes, c'était Roberto Fraga qui l'avait imaginé à la base dans River Dragon, qui a été suivi après par Colt Express, mais c'est une mécanique qui est pas beaucoup réutilisée dans les jeux de société. Étonnamment. Qui amène un peu de chaos, mais qui est quand même super drôle. On prévoit de donner un coup de poing, mais finalement la personne a bougé. Mais pourquoi tu t'es allé? J'avais anticipé que tu prendrais le sac. Eh ben non. J'avais anticipé que tu anticiperais que j'allais choisir le sac. Et donc, j'ai pas choisi le sac. Je crois que les bandits, ils réfléchissent comme ça. Bah oui. Bien sûr. Certains bandits, oui. Ouais. Et une deuxième extension qui n'en est pas une, puisque donc on a une extension. Donc le jeu Ion's End. Après, j'ai pas regardé en quelle année il était sorti. 2016. Mais c'était un grand classique aussi. Ouais, 2016. On avait eu aussi une ère nouvelle qui faisait la suite de la première aventure et qui se jouait en standalone. C'était une extension standalone, voilà. Et du coup. Et puis là, voilà les parias. Les parias, qui est pareil. Une extension. Tiens, je te refile le bébé. Une extension standalone. C'est une expédition scénarisée, rejouable. Voilà, avec des nouveaux personnages, des nouveaux monstres qui sont compatibles du coup avec le Ion's End originel ou le Ion's End nouvelle ère. Et on poursuit encore l'aventure, voilà. Donc le principe pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu coop et sur le principe du deck building. Voilà. Sauf qu'on ne remélange pas nos cartes. Et c'est ça qui fait toute la différence. Il faut programmer notre défausse pour tirer les bonnes cartes au bon moment pour qu'elles se combinent entre elles. On n'a pas dit qui c'était c'était j'ai Jenny Iglesias, j'ai Nick Little et j'ai Kevin Riley. Mais ça, c'est peut-être les illustrateurs. Et là, j'ai Sidney Engelstein pour celui-là. Et Gong aux illustrations. Ça doit être je te crois. Un ensemble, ouais, je sais pas. J'ai pas trouvé de lien, de trucs qui m'ont ému quand je clique sur BGG pour voir les liens illustrateurs. Pourquoi il y a une petite boîte sur la table? C'était pour teaser à la fin sur ce qui arrive la semaine prochaine. D'accord, donc je le garde pour la fin. Yes. On va quitter le monde moderne.
jeux Je de société. passerai la vidéo en noir et blanc. Et on va parler comme ça, en l'an de grâce. Pour parler tout simplement de jeux de cartes. C'est Yellow qui nous propose une revisite de ce qu'on appelle les jeux traditionnels. Donc, Complètement. le jeu de 54 cartes classique, mais revisité dans tous les pays de façon différente, que ce soit la Scopa en Italie, que ce soit Koi japonais. le Koi au Japon. Le tarot, c'est pareil, c'est assez universel, et les jeux de 54 cartes de réussite. Donc c'est une jolie collection. Moi, je vous invite à aller voir éventuellement. J'ai trouvé une jolie vidéo YouTube de Bruno Catala qui nous raconte son amour du Koi, comment il a découvert les cartes Hanafuda. Et vraiment intéressant, il nous montre des jeux de cartes différents qu'il peut avoir. Comme ça, c'est plutôt très chouette la façon dont il en parle. Un magnifique travail d'illustration. Ouais. Jeu par C'est jeu. oui, on peut en ouvrir 2-3. Après, si l'histoire des jeux traditionnels vous intéresse aussi, c'est une collection qui a été montée en partenariat avec le musée de la carte à jouer, qui existe ici les Moulineaux en région parisienne. Ils ont une sacrée collection de jeux. J'ai vu plus de 7000 jeux de cartes différents. Donc, si vous avez envie un peu de connaître l'histoire des jeux traditionnels, un sympathique endroit à aller visiter. Et oui, alors là, chaque fois, il y a des illustrateurs, illustratrices Qui sont bien mis ouais. sur le dessus de la boîte. bien- Donc, Bien mise en avant. Oui. voilà. Et un joli design moderne, tout en respectant complètement le sujet du oui, jeu. voilà. Ça, rien n'a été transformé sur le Koi. On va évidemment garder le côté des saisons. La Scopa, on va bien garder les bâtonnets, les armes, etc. Enfin, tout est respecté dans la revisite de la collection. À noter que sur les règles, vous avez à chaque fois des petites variantes. Vous avez les règles du jeu classique et les petites variantes amenées au fil et à mesure des années pour des joueurs un petit peu plus aguerris ou un petit peu moins qui voulaient changer un peu de mécanique de jeu. Voilà. Et on va parler du jeu de cartes moderne maintenant, qui s'appelle le jeu de cartes à collectionner. Puisque nous avons cette semaine quand même l'arrivée de L'Arcana chapitre 6, la mer Azurite. Donc, ou alors Stitch, là, il fait tout et n'importe quoi. Il fait pirate, il est parti en vrille, Stitch, comme d'habitude. Donc, on a du display, du deck, des coffrets, cadeaux. Des sleeves, des boîtes de rangement. Des jolis tapis de Reine des Neiges. On va de sortir, il est beau. Ça et Pikachu ne se laisse pas avoir, il reste là. Il reste le roi Pikachu avec sa couronne. Donc on a des coffrets, on l'avait la semaine dernière déjà. Ah ok, j'arrive plus à suivre, il y a tellement de trucs. On l'a montré la sortent. semaine dernière, mais celui-là c'est celui de cette semaine. Ok. Un coffret, vert, un coffret X. Ouais, il est beau celui-là, je trouve. Ogerpon X. Mais c'est dur de lire à l'envers des mots de Pokémon. Déjà lire à l'envers c'est compliqué, à l'endroit c'est compliqué aussi. Mais... Ouais, voilà, ça c'était Pikachu. Et donc la semaine prochaine, qu'est-ce qui arrive? Une petite boîte? Ouais. Non, ça c'est la boîte de démo. Ça sera la boîte de démo et on attend avec impatience de pouvoir vous faire découvrir Behind. Ça va être très chouette. Et pourquoi pas, vous pourrez jouer aussi à tous ces jeux. Pas dimanche qui vient, mais dimanche d'après. Le 24. Si vous habitez Dinan, parce que on vous invite à aller jouer. Non, ça va, à mon avis, ça passe là. Un après-midi jeu qui est organisé par l'école Diwan de Dinan. C'est beaucoup de gens qui y jouent, qui seront là pour vous expliquer les jeux. Donc, allez manger des crêpes, allez jouer pour faire vivre l'école, c'est important. Et une belle après-midi forcément très sympathique, qui est en partenariat aussi avec Dynamite, l'association des joueurs de Dinan. Ouais. Vous faites tous les deux partie. Exactement, on est des miteux. On vous retrouve partout. Supportable. Nous sommes partout.
Et puis voilà, qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire? Rien. On est bien Rien. là. Ouais. Bah oui. Ouais. On est dans les temps en plus. Ouais, carrément. On n'ouvrira pas en retard En retard, aujourd'hui. non. J'ai une visio dans 3 minutes en plus. Tout va bien. C'est parti. Et ben, vive nous, vive Noël, et puis Et à puis la à bientôt en prochaine. boutique. Ouais, à bientôt. On vous attend.